Bonjour, Marcel Hugues Bingamissima. Je vous dis merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je vais vous parler du potentiel industriel de notre pays. Ce que nous avons la possibilité de mettre en place et que nous allons mettre en place parce que le développement d'un pays passe par le développement de ses industries, par la formation de ses hommes et par non seulement la discipline budgétaire, mais surtout l'assouplissement des mesures fiscales. Nous allons travailler sur ça pour relancer notre industrie dans la mesure où nous en avons besoin. Alors, comme potentiel énergétique, nous avons au Gabon tout ce qu'il y a comme matière première. Pour une si faible population, il y a la possibilité de faire de grandes choses. Alors, du point de vue industriel, ma vision, ce que je vois, je vous la partage, c'est déjà la production de pâte à papier. Donc la pâte à papier, les dérivés, c'est le papier toilette, gramme de papier, et les cahiers et autres. La matière première, c'est le zigot. Le zigot, il y en a beaucoup dans l'estuaire, même si actuellement, Olam a ravagé une grosse partie de notre forêt de l'estuaire pour implanter des palmiers à huile non rentables pour la population. Mais donc les zones d'approvisionnement, il y a Kangou et Ntoum. Déroulage et fabrication de contreplaqué. La matière première, c'est le Koumé. Ça existe déjà. Mais bon, nous prévoyons de rajouter parce qu'il y a Boué, Port-Gentil et Mimongo. Donc la zone d'approvisionnement, Boué et Mimongo. Raffinage d'huile et production de savon. Donc huile, sont les palmiers à huile la matière première. Alors, donc les zones, il y a Lambaréné et Kango. Les dérivés. Donc, c'est l'huile, le savon, la crème à base d'huile et de l'huile rouge. Dans les zones d'approvisionnement, Kango, Mouila. Industrie métallurgique et de l'acier. La matière première, c'est le fer. Donc la zone d'approvisionnement, c'est Belinga pour la première. Traitement et distribution du gaz. La matière première, c'est le pétrole brut. Et les zones d'implantation, il y a Omboué, Mwabi et Lambaréné. Donc dérivé, c'est du gaz domestique. Et éventuellement du gaz pour alimenter les centrales électriques. Production d'huile d'arachide. La matière première, c'est l'arachide. La région, c'est la région Thème Grand Nord. Dans notre nouvelle république, c'est une thème Grand Nord, mais dans la république actuelle, c'est la région qui correspond à celle du Volantème. Une usine de production des pneus. La matière première, c'est les VA. Donc la zone, c'est déjà la zone Grand Nord. Éventuellement, du côté de Congo, mettre une usine de premier traitement. Dans la zone des Cook, pour ceux qui connaissent bien cet endroit, dans la zone des Cook, là où nous avons envisagé de mettre une nouvelle ville, ce sera une petite zone industrielle qui permettrait d'employer beaucoup de Gabonais dans cette zone. Industrie de production de photovoltaïque, c'est-à-dire que nous avons cette chance d'être traversé par le soleil d'est en ouest. Donc nous avons la ligne d'équateur qui passe sur notre pays. Il y a possibilité, selon moi, de développer une industrie de production d'électricité à travers les panneaux photovoltaïques. Et nous savons que les zones très impactées par l'équateur, nous avons Oyan 4, Njolé et Boué. Donc à ces endroits-là, nous avons possibilité de développer des industries pour produire de l'électricité en fonction du soleil qui frappe
dans cette zone. Alors, donc les zones, c'est Oyan 4, Djoulé et Boué. Les dérivés, c'est de l'électricité. Nous pouvons le faire et nous allons le faire. La nouvelle raffinerie de Gamba, pétrole brut, donc la zone Gamba. Et les dérivés, c'est le pétrole, gasoil, de l'essence, bon, pétrole lampant. Nous avons possibilité de mettre en place, comme ça l'était par le passé, une industrie d'élevage, d'abattage et de valorisation de la viande bovine. Il y avait dans le temps une société qu'on appelait Sogadel, qui est à Chibanga, bon, dans le Nyanga, qui le faisait très bien. Il y a possibilité de réinstaller ce type d'entreprise pour que, au lieu d'importer de la viande bovine, nous ayons de la viande bovine fraîche sur place. Une industrie d'élevage, de valorisation de la viande porcine, la viande de porc. Dans le porc, il y a tout. Il y a les côtes de porc, il y a du jambon à faire dedans, il y a du pâté à faire dedans. Il y a possibilité de faire des industries par rapport au marché, d'abord local, et va dans quelle mesure l'exporter aux pays environnants. C'est possible de le faire. Nous avons cette possibilité de le faire. Et comme je dis, nous allons le faire ensemble. Une industrie de traitement du thon et de production de sardines à huile. Donc, la matière première, c'est le poisson. Maintenant, les zones d'approvisionnement, c'est Port-Gentil et Mayumba. Maintenant, l'usine pourra se retrouver à Port-Gentil. Alors, ce qui veut dire qu'au lieu de continuer à importer de la sardine qui vient du Maroc, nous avons 800 km de côte. 800 km de côte. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'en faire une plus-value. Et cette industrie de traitement de thon va permettre à l'État d'anticiper sur ce qui avait été dit il y a quelque temps, les métiers de cueilleur de poissons. Et cueilleur de poissons, ce n'est pas une profession. Donc le métier, on dit agent de manutention ou opérateur en poissonnerie. Ce sont des choses qui seront mises en place. Et pour ne pas vous effrayer, nos côtes gabonaises sont remplies de poissons et d'un ton, d'une finesse extraordinaire. Ce qui fait que au large de nos côtes, pêchent des bateaux norvégiens, pêchent des bateaux brésiliens, pêchent des bateaux chinois. Et sans compter nos frères d'Afrique de l'Ouest, ça fait un véritable chiffre d'affaires. Je vous ferai une vidéo sur le chiffre d'affaires de la poissonnerie au large de nos côtes gabonaises, sans qu'il y ait une traçabilité au niveau de notre administration. Il y a entre autres possibilité et de remettre en route, non seulement du côté de l'Ambaréné, mais aussi du côté de Makouké, les anciennes installations de la Sepuga. Ça produisait de l'huile et du savon agro-Gabon. Donc il y a possibilité de faire. L'Ambaréné, Olam a racheté certaines installations, je pense, mais je crois qu'il y a la possibilité d'en faire une plus-value et de voir ce qu'il faut faire sur les anciens champs qui étaient exploités par Agro-Gabon dans la zone de Makouké, les Inda. C'est des endroits que j'ai fréquentés. Bon, alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup marché dans le Gabon. C'est des endroits que je connais. Il y a une plus-value à exploiter par là-bas.